Bonjour à toutes, je vous reviens avec un tuto maquillage. Je vous avais posté ce maquillage sur Instagram et je vous avais demandé si vous souhaitiez un tuto. Du coup, le voilà. Je vous laisse découvrir le tuto. Je vous ai tout fait en voice-over, donc à vous de jouer. Donc je commence par me mettre les cheveux en arrière, puisque ce sera nettement plus simple pour se maquiller. Voilà, avec un petit nœud de chez Moa. Ensuite, je vais mettre la base Hyper Real Foundation de chez MAC, qui est une base extrêmement lumineuse que l'on peut appliquer soit sur la totalité du visage, soit en point, comme je l'ai fait. Voilà, donc sur mes pommettes, mon nez, mon menton et un petit peu mon front. J'enchaîne ensuite avec mon fond de teint Serum Foundation de The Ordinary en teinte 2N. Donc c'est un fond de teint qui est assez léger et que là aussi j'applique avec mon pinceau Colourpop, le F15, qui est vraiment très bien. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés. Pour les cernes, j'ai utilisé le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en couleur Vanilla. Et je vais utiliser un pinceau de chez Sephora, le Air Blush Concealer, il me semble. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et donc je vais venir dégrader le correcteur dans mon fond de teint pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je le mets également sur ma paupière, comme ça fera office de base. Je vais venir poudrer avec ma poudre NYX, la HD. C'est une poudre 100% silice, elle est très bien, elle floute en même temps. Et je vais utiliser un pinceau de chez Morphe, idéal pour l'application de poudre sur des zones bien précises. Hop. Et donc pour être sûr de ne pas faire crisser mon concealer, je vais revenir le travailler pour retirer tout pli éventuel. Hop, voilà, on tapote. On en met uniquement sur le cerne et également sur le T médian. Donc front, nez, les zones qui sont les plus grasses. Pour les joues, je vais appliquer un blush crème de chez Kiko que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Velvet Touch en teinte numéro 1. Et je vais appliquer ça avec un pinceau Real Techniques Special Blush. Je saurais plus vous donner le numéro, mais j'aime vraiment beaucoup. Et j'applique mon blush en tapotant comme ça. On ne déplace pas la matière qui est en dessous et on a un effet extrêmement naturel. C'est fait des deux côtés. Je vais venir maintenant poudrer l'ensemble de mon visage avec un gros pinceau. J'attaque ensuite les sourcils avec mon crayon de chez Kiko en teinte numéro 01. Et je vais faire des petits mouvements pour brosser avec le goupillon. Puis avec le crayon, je vais venir faire mes poils. Hop, idem de l'autre côté. Un petit coup de goupillon histoire de retirer l'excédent de produit. Et on va passer au gel à sourcils, donc là aussi de chez Kiko en teinte 01. Les sourcils sont finis. Je vais passer aux yeux. Et donc je vais travailler avec ce quatuor de couleurs, toutes des couleurs Make Up Forever. Je vous mettrai les numéros en barre d'infos. Je vais commencer avec un petit pinceau estompeur de chez Beauty Bay que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Round the Blend. Il est vraiment très bien. Donc je vais venir appliquer ma couleur
ma couleur de transition dans le creux de paupière et je vais le travailler en aller-retour depuis le V externe jusqu'au creux interne. J'hésite pas non plus à en mettre au niveau du ras de cils inférieur pour pouvoir ensuite dégrader ma couleur plus foncée. Ensuite, avec un pinceau encore de chez Morphe, le M573 qui est un de mes pinceaux préférés, je vais venir appliquer ma couleur la plus foncée dans le creux de paupière également et je vais utiliser la technique de la banane fermée. Donc ma couleur va être à la fois au niveau de mon ras de cils supérieur et de mon creux de paupière et je mélange les deux couleurs, je fais des allers-retours pour bien mélanger la couleur avec des petits mouvements circulaires et de va-et-vient. Et je continue jusqu'à ce que l'intensité me convienne. Idem au ras de cils, on peut utiliser un pinceau plus petit comme celui-là. Et je vais travailler également mon ras de cils supérieur avec ma couleur la plus intense. Avec un pinceau S9, je vais utiliser mon petit rose légèrement nacré sur la paupière. Voilà, et je vais venir l'appliquer sur les 2/3 de ma paupière mobile. Je vais ensuite flouter les contours avec mon pinceau de chez Beauty Bay Round Blend pour que toutes les couleurs se mélangent bien les unes entre elles. Si besoin, je refais une petite dose de couleur foncée. Et je réintensifie si besoin. On dégrade, on dégrade. Hop, je réintensifie vraiment le coin externe, je reste bien dans mon creux de paupière et je dégrade bien les couleurs entre elles. J'intensifie également mon ras de cils inférieur et je dégrade les contours avec mon pinceau estompeur. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Hop, je réintensifie mon ras de cils. Avec mon tout petit pinceau qui est un pinceau de chez Morphe également, je vous noterai son numéro dans la barre d'infos. Avec un pinceau de chez DC Cosmetics, je vais venir mettre ma couleur pailletée en coin interne et cette même couleur pailletée, je vais venir la tapoter sur le milieu de ma paupière pour apporter un petit peu plus de relief. Voilà, les yeux sont finis. J'ai mis hors caméra une base à mascara et un mascara. Donc la base, elle vient de chez Emma et le mascara vient de chez Catrice Cosmetics. Pour le blush, je vais utiliser ce trio de chez Morphe, le Pop of Blush, et je vais utiliser le petit corail, toujours avec le pinceau de chez Real Techniques. Voilà, maintenant les lèvres. Je vais utiliser un crayon de chez Yves Rocher en couleur rose praline et je vais définir le contour de mes lèvres. Je vais grandir un tout petit peu la lèvre supérieure et je viendrai ensuite avec un pinceau lèvres bien blender avec le reste de la lèvre. Mon petit pinceau, voilà.
je vais mélanger donc le rouge volupté numéro 9 de chez Yves Saint Laurent avec le Boy de chez Chanel en je ne sais plus quel rouge à lèvres puisque j'ai perdu l'étiquette. Je mélange les deux et je vais venir appliquer sur mes lèvres, en haut et en bas. Et si on veut que ça tienne plus longtemps, on mord dans un mouchoir, on applique de la poudre et on réapplique une couche de couleur. Pour l'highlighter, je vais utiliser un highlighter de chez Colourpop que j'aime beaucoup avec un pinceau de chez eux également. Voilà, celui-là, il est un peu champagne, un peu rosé, il est parfait pour ma carnation et j'en applique sur mes points de lumière. Donc le haut des pommettes, je fais également l'arcade sourcilière, le nez, le bout de nez et c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, voilà donc le look final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire, j'essaierai d'y répondre ou alors directement sur mon compte Instagram. Et on se retrouve très vite pour un autre tuto. À vos éponges, à vos pinceaux, maquillés!